Le président américain, Joe Biden, et Emmanuel Macron de France félicitent tous deux Bassirou Faye. Mais que cela signifie-t-il? Le message de félicitations du président Joe Biden porte le poids de la reconnaissance internationale. Est-ce simplement une courtoisie diplomatique, ou un soutien plus profond à l'agenda de Faye? Peut-être est-ce une reconnaissance tacite de la transition démocratique réussie du Sénégal, la première fois qu'un candidat de l'opposition remporte la victoire dès le premier tour. Peut-être est-ce un signe que l'Occident a enfin compris que l'Afrique, cette fois-ci, est déterminée à tracer son propre chemin. La recherche de la souveraineté économique par Faye et l'accent mis sur l'ambition d'autonomie confrontent les États-Unis et d'autres nations occidentales à des défis sans précédent à leur autorité et à leur domination sur le continent africain. De plus en plus de dirigeants africains se tournent vers les bras accueillants de la Russie et de la Chine. Récemment, le Niger a donné l'ordre aux États-Unis de retirer leur armée de son sol, comme l'a fait la France auparavant. Le président Emmanuel Macron, bien que critiqué par Bassirou Faye ainsi que par d'autres dirigeants mondiaux, a également adressé ses félicitations à Bassirou Diomaye Faye, le président élu du Sénégal, à la suite de sa victoire aux élections présidentielles de dimanche. Malgré les plaidoyers de Faye en faveur d'un changement radical et d'une plus grande souveraineté vis-à-vis de l'influence occidentale, Macron a pris la parole sur X, anciennement Twitter, pour lui souhaiter un mandat réussi. Macron a tweeté « Félicitations à Bassirou Diomaye Faye pour son élection en tant que président de la République du Sénégal. Je lui souhaite tout le succès et j'ai hâte de travailler avec lui. » La victoire de Faye marque un changement significatif dans la politique étrangère sénégalaise, suggérant une réévaluation potentielle des relations étrangères du Sénégal et un recalibrage de son approche des partenariats internationaux. Pendant plus de 300 ans de présence occidentale sur le continent africain, l'Occident n'a jamais cherché à construire une véritable démocratie sur le continent. Ils ont entravé tous les efforts. Ils ont installé des marionnettes et des agences d'aide. Que prévoient-ils cette fois-ci? Ont-ils abandonné leur modèle économique de division et de domination? Le réseau d'information Kilimandjaro enquête. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner au réseau d'information Kilimandjaro. Cliquez sur l'icône de la cloche pour être informé de plus d'investigations et d'analyses intéressantes et approfondies des événements se déroulant sur tout le continent et la diaspora. Le Sénégal se trouve à un carrefour, une nation en attente, retenant son souffle. Alors que Faye assume le rôle de leadership, une nation observe avec un mélange de crainte et d'espoir. Son humilité et ses promesses de transparence ont conquis de nombreux cœurs, mais la route à venir est semée de défis. Peut-il démanteler un système truqué contre lui sans déclencher davantage d'instabilité? Son pari économique portera-t-il ses fruits, ou une nouvelle monnaie handicaperait la nation? Ce sont les questions qui pèsent lourdement sur le Sénégal alors qu'il se lance dans cette voie inexplorée. Une chose est certaine, le monde observe, impatient de voir si ce séisme politique peut ouvrir la voie à une nouvelle ère de prospérité ou déclencher une secousse dévastatrice. Au cœur vibrant du Sénégal, un changement sismique a résonné à travers la nation, ouvrant une ère remarquable sous la direction de Bassirou Diomaye Faye, le plus jeune président du pays. Son ascension au pouvoir n'est pas simplement une victoire politique, elle se présente comme un phare d'espoir pour une nation et un continent aspirant à la transformation. Le parcours de Faye est un récit captivant qui défie les normes conventionnelles. Juste quelques jours avant son triomphe, il s'est retrouvé pris dans la toile complexe de la politique sénégalaise, un ancien inspecteur des impôts devenu prisonnier. Pourtant, contre toute attente, il est arrivé triomphant au plus haut poste du pays, ses partisans reprenant en chœur un cri retentissant pour la liberté et annonçant une nouvelle ère pour leur pays bien-aimé. Imaginez un leader enraciné dans la tradition, mais animé d'un engagement inébranlable envers le changement. Faye incarne ce paradoxe, puisant sa force dans ses modestes débuts à Ndiaganiao tout en embrassant des ambitions audacieuses pour un Sénégal réinventé. Son engagement à démanteler la corruption et à favoriser la transparence résonne à travers les générations, enflammant un enthousiasme pour le progrès. Cependant, c'est son plan audacieux de redéfinir la souveraineté économique qui le distingue, défiant les vestiges du colonialisme avec une vision d'autodétermination. La victoire de Faye au premier tour de scrutin a insufflé une nouvelle vie à l'esprit sénégalais, marquant non seulement un séisme politique mais aussi un phare d'espoir pour un pays aspirant à la transformation. Alors qu'il assume le rôle de leadership, la nation observe avec un mélange de crainte et d'espoir.
Son humilité et ses promesses de transparence ont conquis de nombreux cœurs, mais la route à venir est semée de défis. Faye peut-il démanteler un système truqué contre lui sans déclencher davantage d'instabilité? Son pari économique de remplacer le franc CFA portera-t-il ses fruits, ou une nouvelle monnaie handicaperait la nation? Ce sont les questions qui pèsent lourdement sur le Sénégal alors qu'il se lance dans cette voie inexplorée. Une chose est certaine, le monde observe, impatient de voir si ce séisme politique peut ouvrir la voie à une nouvelle ère de prospérité ou déclencher une secousse dévastatrice. Le message de félicitations du président Joe Biden, bien qu'il porte le poids de la reconnaissance internationale, est également intrigant. Alors que le Sénégal se tient au seuil du changement sous la direction de Faye, la nation accueille l'aube d'une nouvelle ère, pleine d'anticipation. Avec l'humilité comme sa boussole et la détermination comme son guide, Faye se lance dans un voyage semé de défis et de promesses. Pourtant, au milieu des incertitudes, une vérité demeure. Les vents du changement balaient le Sénégal, et son peuple fixe l'horizon avec espoir, leur résilience se reflétant dans le parcours extraordinaire de leur leader, de prisonnier à président. Le réseau d'information Kilimandjaro aimerait vous entendre directement. Avez-vous confiance en Joe Biden et Emmanuel Macron pour travailler en collaboration avec le nouveau président du Sénégal pour la prospérité du peuple sénégalais ou sont-ils en train de jouer leurs vieilles astuces? Quelles sont les implications potentielles du plan de Faye de remplacer le franc CFA pour le Sénégal et la région ouest africaine dans son ensemble? Comment la reconnaissance internationale, telle que le message de félicitations de Biden, pourrait-elle façonner la présidence de Faye et la position mondiale du Sénégal? En quoi le leadership de Faye incarne-t-il un départ par rapport au paradigme politique traditionnel, et quels défis pourraient survenir alors qu'il s'efforce de mettre en œuvre sa vision pour l'avenir du Sénégal? Avec la jeune génération de panafricanistes comme Ibrahim Traoré du Burkina Faso, 36 ans, et maintenant Bassirou Diomaye Faye du Sénégal, 44 ans, que signifie cela pour les marionnettes françaises comme Paul Biya du Cameroun, 92 ans, et Alassane Ouattara de Côte d'Ivoire, 82 ans? Envoyez-nous vos messages. N'oubliez pas de liker, partager et vous abonner au réseau d'information Kilimandjaro, la voix authentique de l'Afrique. Scannez notre code QR et rendez-vous sur notre site web pour plus de couverture médiatique et d'analyse unique. Le réseau d'information Kilimandjaro diffuse en swahili, en arabe, en anglais et en français.